Bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour le taroscope du cancer pour les énergies générales d'août 2019 que je n'avais pas fait. Et donc j'ai reçu une demande où on me dit que j'ai pas fait le cancer, que c'est le seul signe qui manque. Donc c'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal à me connecter à ce signe euh, quand j'ai fait la série des taroscopes. Donc du coup j'avais laissé tomber moi, je vous avoue. Et bon, voilà, comme vous m'avez demandé, je vais essayer. Je vais essayer donc de me connecter aux énergies du cancer pour les énergies générales du mois d'août 2019. Donc déjà, je ne me souviens pas comment j'ai fait pour les autres, mais là, j'ai vraiment eu envie de prendre une carte de l'archange Michael. Mais je pense que j'avais fait la même chose. J'essaye d'être équitable, hein. Alors, donc, ce taroscope, il concerne toutes les personnes cancer, ascendant cancer, et toutes celles qui ont cancer dans leur signe lunaire. Je vous rappelle bien évidemment, comme d'habitude, mais vous le savez, je sais que voilà, c'est une guidance générale, ça peut ne pas vous parler, donc prenez que les messages qui résonnent en vous et adaptez-les à votre situation. Voilà les amis, donc on y va. Donc je demande à mes guides, s'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies du cancer. Et je vais demander à l'archange Michael une carte conseil pour ce mois d'août. Oh, excusez-moi. Donc il y en a deux. La première, c'est explorer vos options. Et la deuxième, c'est utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. C'est un programme et moi je trouve que ça va très bien ensemble, hein. Merci Michael. Alors, il y a peut-être, ce que je ressens moi dans explorer vos options, c'est que il y a peut-être, vous avez peut-être plusieurs projets, plusieurs idées, plusieurs choses qui sont en place, ou peut-être au contraire, vous n'osez pas explorer des trucs que vous n'avez jamais fait, peut-être que vous n'osez pas sortir des sentiers battus pour aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus tendre en fait, hein, pour voir s'il n'y a pas quelque chose ailleurs qui vous conviendrait. J'ai envie de vous dire, les amis cancer, peut-être qu'il faudrait élargir votre champ de vision. Si vous êtes à la recherche de quelque chose, peut-être qu'il faut élargir au niveau de la surface géographique que vous recherchez, par exemple, ou par rapport aux personnes, peut-être si vous recherchez un soutien auprès de personnes ou bien, élargissez tous vos plans pour pouvoir vraiment avoir la possibilité d'acquérir plus de choix, plus de possibilités, hein. Ouvrez les yeux, en tous les cas, ici aussi, je ressens qu'il faut ouvrir les yeux sur les capacités, tout ce qui peut se trouver à votre portée déjà, hein. Avec la deuxième carte, donc on vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Les amis cancer, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes tellement... Moi je suis ascendant cancer, alors je vous comprends moi aussi, hein, je suis mais voilà, vous avez cette capacité, hein, les cancers, vous avez une imagination débordante, très créative aussi, donc c'est vrai que je vous invite à faire appel, comme c'est écrit sur cette carte, hein, à faire appel à votre imagination, parce que je suis sûre que dans vos ressentis ou dans les choses que ça va faire apparaître dans votre vie, il y a forcément quelque chose qui va vous parler, vous convenir, hein. Demandez des miracles, demandez des miracles. Et voilà. Donc voilà, c'est vrai que les cancers, ils sont assez papillons quand même, hein. Assez connectés aux étoiles, hein. Alors, autant que ça serve, hein, cette imagination débordante que vous pouvez avoir, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Donc, je vais demander à mes guides, s'il vous plaît. Merci mes guides de me connecter aux énergies du cancer, s'il vous plaît. Merci de me connecter aux énergies du cancer. Merci mes guides de me connecter aux énergies du cancer. Merci de me transmettre tous les messages qui sont d'actualité dans la vie du cancer. Merci mes guides de me transmettre tous les messages qui sont d'actualité dans la vie du cancer.
Merci les guides de me transmettre tous les messages qui sont d'actualité dans la vie du cancer. Oh, il y a trop de cartes les amis. Merci les guides de me donner tous les messages qui sont d'actualité dans la vie du cancer. Le cancer, s'il vous plaît, merci. Et du bonheur pour une femme. En tous les cas, il y a une période de chance, de réussite et de bonheur qui va arriver ou qui est déjà actuellement dans la vie d'une femme. Au niveau professionnel, alors, à moins que ce soit un travail sur elle, hein, on va voir. Il y a des contrats qui arrivent, des contrats professionnels ou des documents pardon, professionnels qui vont arriver pour une femme et qui vont lui apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. En tous les cas, c'est une période de chance et de réussite par rapport à ça. Hein. Bon, c'est bien. Dans le passé, les cancers, vous avez peut-être laissé certaines opportunités vous filer entre les doigts, j'ai envie de dire. Hein. Et du coup, après, il y a peut-être une période un petit peu plus compliquée au niveau pro. Hein. Mais là, ici, on voit qu'il y a une période de chance. Donc, il y a une jeune femme cancer, il y a une période de chance, de réussite, de bonheur. Hein, donc, dans le milieu professionnel, parce qu'il y a certainement soit des contrats qui vont être signés, des contrats de travail, soit des informations, peu importe en tous les cas, mais il y a des papiers en lien avec le travail ou des nouvelles qui arrivent en lien avec le travail ou alors des contrats. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, il y a la carte du bonheur. Alors ici, on vous dit d'être en paix, hein. Il y a la carte du bonheur. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont arriver à vous. Donc choisissez. Soyez tranquille, soyez en paix par rapport à ça. Hein, parce que ici, il y a quand même le bonheur qui arrive à vous. Hein. Alors dans le domaine professionnel aussi, ça peut être en relation avec la nature ou avec le bien-être. D'accord? Il y a certains projets ici, il y a certains projets professionnels. Peut-être que ça fait un certain temps que vous souhaitez apporter du changement ou que vous souhaitez apporter du changement dans votre vie professionnelle. Peut-être que ça fait un petit moment que vous galérez au niveau pro. Ici, ça va arriver. Mais il y a encore une notion de patience. Hein. Vous avez fait un sacré chemin. Mais il y a encore voilà, une notion de patience pour accueillir des choses vraiment concrètes dans votre vie. Hein. Enfin, en tous les cas, dans le travail. On peut parler... Alors ici, j'ai cette carte aussi, c'est peut-être dans le tourisme. Hein. Dans le tourisme, dans les vacances, des trucs comme ça. Hein. Des trucs au bord de la mer, tout ça. Hein. En tous les cas, ici, il y a quand même des choses au niveau, avec certitude. Il y a de l'argent qui va arriver à vous. Hein. D'accord ? Il y a de l'argent qui va arriver à vous. Alors, il y a une femme. Il y a beaucoup de femmes. On part dans le sentimental, là, les amis. Alors, ici, il y a une femme... Il y a une femme ici, alors on peut parler d'une femme soit qui est intuitive, soit qui travaille dans la spiritualité, soit qui travaille la nuit ou qui travaille dans l'événementiel. Ici, elle attend des nouvelles depuis un certain temps, à mon avis, qui n'arrivent toujours pas. Et à l'heure actuelle, cette situation, elle est encore bloquée. Alors, c'est peut-être aussi que vous attendez dans votre vie sentimentale une nouvelle personne, puisque nous avons la carte de l'amour, d'accord ? Donc, il y a peut-être certaines personnes qui attendent l'amour dans votre vie. Ici, on vous annonce quand même un grand changement amoureux avec quelque chose qui se met en place de façon concrète et pour longtemps. Il y a peut-être eu, soit une période où au niveau, vous avez les cloches, les cancers. Donc, il y a peut-être une période au niveau sentimental où ça fait peut-être longtemps
que vous êtes seul, ou alors peut-être que ça fait longtemps que votre couple n'évolue plus, n'avance plus, que les sentiments dans votre relation sentimentale ne sont pas partagés. D'accord? Il y a peut-être aussi ici des difficultés par rapport à la sexualité, par rapport à la relation physique ou au rapport physique, mais pas en dehors de la relation sexuelle. Hein. Mais le rapport au corps, voilà. Il y a peut-être des gens ici qui ont des blocages par rapport à la relation au corps ou à la relation sexuelle, ce qui pourrait effectivement peut-être engendrer ici des retards, des blocages par rapport à votre vie sentimentale, soit pour un épanouissement dans votre couple, soit pour rencontrer un nouvel amoureux. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une transformation qui arrive après une longue période de difficultés. Alors soit c'est une longue période où il y avait des blocages sexuels, soit c'est une longue période où vous étiez célibataire, soit si vous étiez en couple, c'est une longue période où il y avait, où le couple n'avançait plus. Hein. Ça va arriver, il y a ici la paix, la sérénité, donc soyez vraiment... Voilà, retrouvez votre paix, votre calme intérieur, dans votre esprit aussi. Hein, soyez en paix dans votre esprit, hein, parce que ici, il y a peut-être des jeunes femmes qui sont un petit peu perturbées, un petit peu agacées, ou qui pensent beaucoup, qui cogitent beaucoup. Hein, d'accord? Il y a des gens qui passent dehors. J'ai laissé tout ouvert ce soir. Il fait trop chaud, il n'y a pas de vent. Sinon. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir des messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle G pour voir un petit peu... voilà, pour finir. Et puis après, on prendra un autre. Je ne sais pas lequel, on verra. Je pense qu'il y a certains cancers qui recherchent un épanouissement depuis un certain temps, hein, quand même. Ça va venir. Hein. Il y a peut-être eu des ruptures sentimentales ou des ruptures, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais qui étaient finalement juste, il fallait, c'était bon, c'était sain, même si ça fait mal, même si, voilà, il y avait quand même des situations que vous deviez ou que vous devriez quitter. Hein. Alors... Il y a de la lumière ici qui va être faite par rapport à des contrats, par rapport peut-être à des associations, à des partenariats, ou peut-être une demande de soutien que vous avez fait à n'importe qui d'ailleurs, peu importe le domaine. Ici, voilà, il va y avoir de la lumière qui va être faite par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être eu dans le passé des abus de confiance, ou alors des vols, ou des pertes, ou des spoliations, financière, matérielle, peu importe, hein, ou alors tout simplement on vous a trompé, je veux dire dans la confiance en tous les cas, vous avez peut-être été trahi, peut-être voilà, il y a de la lumière ici qui va être fait par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire, soyez patients, ça va arriver, des éclaircissements de situation, peut-être que vous vous êtes senti, ou peut-être que vous vous sentez trahi, par rapport à n'importe quoi. Hein. Vous avez, ici, vous avez appris peut-être une mauvaise surprise par rapport à une personne qui était peut-être un jeune homme, peut-être qui était souffrant, qui était malade, qui n'était pas bien, que ce soit physique ou psychologique. Peut-être que vous avez appris cette nouvelle, donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle, et peut-être que vous vous êtes senti... trahi par rapport à ça. Alors, je ne sais pas, donc, voilà, suivant après votre situation, et si vous vous reconnaissez dans ce message, il faut l'adapter parce que je ne sais pas trop comment vous le dire en fait. Soit vous, enfin, oui, pour moi, vous avez appris peut-être qu'un jeune homme n'était pas très bien, il était psychologiquement ou physiquement, il avait des soucis par rapport à ça, des soucis de santé, c'était une mauvaise nouvelle pour vous, et
alors peut-être que ce qui s'est passé avec ce jeune homme, ben, vous n'êtes pas senti en confiance parce que peut-être qu'il ne vous l'a pas dit en premier, ou peut-être que vous avez été averti en dernier, ou peut-être que vous vous dites peut-être qu'il aurait pu se confier avant d'être dans cet état-là, enfin peu importe la situation, donc vous avez dû vous sentir un peu humilié, un peu blessé par cette attitude, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que ça a rompu une harmonie, soit avec cette personne, soit en vous. Il y a eu une harmonie qui a été rompue. Du coup, une harmonie qui était en train de... Comme une confiance qui était en train de reprendre possession de vos énergies. Et du coup, ce qui s'est passé, ça vous a... Ouais, ça vous a... Je sais pas comment on dit, ça vous a... Bon, voilà. Il y a eu une cassure, en tous les cas. En tous les cas, il y a des projets inattendus pour une femme, plutôt une femme un peu plus âgée ici. Hein. Il y a des projets inattendus, il y a la naissance de quelque chose d'assez inattendu et qui réussit en tous les cas. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel milieu, mais peut-être dans une profession libérale ou dans le commerce. Tous les espoirs sont permis en tous les cas et il va y avoir, si vous vous reconnaissez, madame, voilà, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte ou en profession libérale ou si vous travaillez dans le commerce, que vous avez des nouveaux projets, que vous souhaitez mettre en place des nouveaux projets, que vous avez peut-être peur par rapport à l'aspect financier et matériel, on voit ici que voilà, hein, tous les espoirs sont permis par rapport à l'aspect financier et matériel de vos projets. Alors je le répète tout le temps, ça ne veut pas dire que tout de suite dans l'immédiat ça va fonctionner. Hein. Il faut, voilà, dans certaines choses, il faut faire ses preuves et laisser les choses, les événements arriver dans votre vie. Hein. D'accord? Là, les amis, hop, ça, on peut dire que c'est fait. Alors, oh, elle est là. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais demander l'oracle des miroirs. Je me fais bouffer par les moustiques, c'est un truc de fou. Et mon pchit-pchit, il est à l'autre bout de la planète là-bas. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les messages concernant les énergies générales du cancer. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, concernant les énergies générales du cancer. Merci de me donner les messages concernant les énergies générales du cancer. Les énergies générales du cancer, s'il vous plaît. Je pense qu'ici, effectivement, hein, il y a peut-être des blocages sexuels en ce moment hein, chez les cancers. Hein. On voit peut-être qu'on a du mal. Hein, ici, avec la carte de la projection, on a peut-être du mal à se projeter dans une sexualité épanouie. On a peut-être des petits blocages en ce moment par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, ça peut être grave, mais voilà. Ça arrive, je veux dire. Alors, les cancers, merci de me donner les messages concernant les personnes du cancer, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant les personnes du cancer. Bah, là aussi, hein. Alors là, il y a des contrats qui vont arriver à vous et avec la projection, vous avez peut-être du mal à y croire ou du mal ou alors ces contrats ne vont pas vous convenir et vous allez avoir du mal à vous projeter dans ce qu'on vous propose. Hein. Ben, soyez intuitif et puis si vraiment ça ne vous correspond pas, ben, laissez tomber. Hein. Il y a une trahison professionnelle. Alors, il y a certaines personnes ici qui sont peut-être au niveau de leur travail victimes de trahison ou quelque chose comme ça, ou d'abus de confiance, ou voilà, ici, on vous demande de vous protéger par rapport à tout ça. Hein. Désolée. Désolée pour le bruit. C'est vraiment pas la bonne heure, je crois, mais après, on ne peut pas calculer à quelle heure les voitures elles vont passer ou pas. Bon,
Alors, voilà. Donc ici, là, il y a peut-être quelque chose au niveau du boulot. Nous avons la trahison, le travail et le bouclier. Il est fort possible ici qu'au niveau de votre travail, vous êtes victime enfin, vous vous sentez trahi. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être qu'il y a des médisances. Voilà, peut-être qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour que vous ne puissiez pas mettre au point vos projets. En tous les cas, protégez-vous. Vous êtes protégés ici, hein. Vous êtes protégés, mais quand même, soyez dans la méfiance par rapport à ça, parce qu'il est possible qu'ici, il y ait des personnes qui ne parlent pas très bien de vous ou qui vous accusent de certaines choses. D'accord ? Il est possible aussi ici que ce soit vous qui accusiez certaines personnes de certaines choses, que vous soyez dans le jugement, que vous parliez pas forcément de façon très sympa. Alors, soit on parle comme ça de vous, soit c'est vous qui parlez d'une personne comme ça, peut-être de façon pas très sympa pour vous défendre ou pour accuser quelqu'un ou quoi que ce soit. Hein. Oh, c'est incroyable ces moustiques. En tous les cas, ici, vous avez pris une décision ferme et tranchante par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, peut-être parce que vous avez entendu certaines choses ici, hein. D'accord ? On peut penser aussi avec la réunion, c'est qu'il y a peut-être une personne ici qui vous a trahi et que ça serait peut-être ici le moment de vous retrouver, hein. Peut-être aussi que vous avez pris la décision de retrouver, enfin d'aller vers cette personne qui vous a trahi, ou en tous les cas que vous vous sentez avoir été trahi. Hein. Il y a des accusations, il y a des jugements, enfin là on est dans le milieu professionnel surtout. Hein. Après on peut parler aussi d'un travail sur soi qui est fait. Hein. Peut-être que vous devez travailler sur vous par rapport au sentiment de trahison. Hein. Voilà, alors ça concerne un homme, hein, donc soit il y a un lien avec un homme, soit vous êtes un homme, hein, mais ça concerne un homme. Alors, les amis cancer, je croyais que j'étais en vacances moi, mais non, vous m'avez rappelé à l'ordre. Oh là, il y a du retour, hein, il va y avoir une réconciliation. Avec une personne, il y a un contrat karmique là, il y a un retour avec, il y a une réconciliation avec une personne avec qui vous avez signé un contrat d'âme, un contrat karmique. Il y a comme un contrat divin qui, voilà, il y a un contrat divin qui a été signé, un contrat d'âme, un contrat karmique, et il y a le retour de cette personne avec qui vous avez signé ce contrat. Alors soit c'est vous qui retournez vers elle, soit c'est elle qui va revenir vers vous. Hein. Ça c'est... suivant les cas. C'est pas toujours les autres qui font les efforts. Alors, les cancers. Alors, il y a peut-être certains cancers qui sont en fin de couple. Oh, punaise. Il y a peut-être certains cancers hein, qui sont en fin de couple ou qui n'arrivent pas à se projeter dans la séparation ou qui comment dire pour moi, il y a certains couples, il y a certaines personnes cancer qui sont en couple, mais qui n'arrivent pas encore à lâcher prise et accepter cette situation parce qu'il y a peut-être beaucoup de choix, vous avez l'impression que c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de papasserie, les déménagements, les machins, les trucs suite à une séparation, hein, comme on a en général quand on se sépare. Et du coup, vous êtes peut-être hésitant par rapport à cette séparation. Vous prenez votre temps, en tous les cas, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas vraiment capable de mettre en place toutes ces démarches par rapport à ça, hein, par rapport à une rupture sentimentale. Hein. Il y a quelque chose hein, chez vous avec la sexualité. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le temps. Hein, peut-être dans le passé, il y a eu quelque chose avec la sexualité, mais aujourd'hui, on vous invite à être tranquille avec ça. Hein. Peut-être qu'il y a eu des trucs pas très sympas, peut-être des choses pas dramatiques, enfin pas dramatiques. Je veux dire, vous avez peut-être juste été victime de
d'infidélité. Après, ça peut être des choses plus graves comme des violences qui ont été subies, que vous avez subies dans le passé, dans votre passé, peu importe le passé récent ou le passé lointain. En tous les cas, ici, on vous invite vraiment avec cette carte à être tranquille, à être serein par rapport à ça. Hein. Il faut lâcher prise. Quoi qu'il se soit passé, il faut lâcher prise. C'est peut-être quelque chose au milieu familial. C'est peut-être pas vous directement. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous avez appris ce genre de choses. Peut-être que vous avez appris qu'un membre de votre famille a subi soit une infidélité, soit a été violenté. Ça, l'impression que vous, ça vous a quand même vachement touché. C'est comme si, en plus, on a l'impression que vous n'y croyez pas. Que ça soit possible. Que ce se soit passé. S'il y a eu quelque chose comme ça, c'est comme si vous n'arriviez pas à y croire, comme si vous pensiez que c'était pas vrai, que c'était des ragots, que c'était... Et du coup, peut-être que toute cette histoire que je viens de vous raconter précédemment, peu importe si c'est vous ou un membre de votre famille, il est possible que ce soit un membre de votre famille qui vous ait rapporté ces choses. Peut-être que chez vous, ça engendre des retards, des blocages par rapport à un souhait d'enfant. Hein. Excusez-moi. En tous les cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir quand même des grossesses. Hein, parce que là, j'ai quand même la joie, la naissance et l'enfant. Hein. Donc, pour certains, ben, peut-être que vous êtes dans cette position de retard ou de blocage, mais ça va arriver qu'il y aura ici, voilà, hein, il y aura ici l'annonce d'une joie. Alors, peut-être que c'est un membre de votre famille aussi qui va vous annoncer l'arrivée d'un enfant. En tous les cas, pour le cancer, la famille s'agrandit. Que ce soit vous directement ou votre famille, vous allez soit avoir un enfant, soit un proche de votre famille va avoir un bébé. En tous les cas, il y a un changement positif qui arrive à vous par rapport aux enfants. Alors peut-être que... ou alors par rapport à un projet. Parce que l'enfant, c'est l'enfant, mais on peut aussi nous parler d'un nouveau projet. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui éprouvent de la jalousie par rapport à une personne qui peut-être est éloignée. Alors c'est soit par rapport à une personne étrangère, soit une personne qui a un lien avec l'étranger, soit une personne qui habite loin de vous. J'ai l'impression que vous éprouvez de la jalousie par rapport à cette personne. Peu importe pourquoi, ça vous appartient et n'ayez pas... voilà, c'est un sentiment comme un autre. Il faut des fois... et chez vous, ça crée quand même une certaine instabilité. Hein. Ça vous perturbe quand même. Hein. C'est... En fait, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse, mais que quand même, c'est très perturbant pour vous et que vous n'arrivez pas à sortir de ce cycle-là. Hein. Parce que peut-être aussi, il y a une personne près de vous qui gagne bien sa vie ou qui... ou en tous les cas qui donne l'image de bien gagner sa vie, en tous les cas, voilà, cette personne, il y a peut-être une personne près de vous qui donne l'image de réussite professionnelle ou de réussite dans sa vie, et peut-être que vous êtes actuellement dans une période un petit peu compliquée, du coup ça crée de la jalousie pour vous, ça crée un sentiment de jalousie, sachant que le sentiment de jalousie que vous pouvez éventuellement ressentir, ça crée une instabilité chez vous, hein.
Et du coup, ça va bloquer après. En tous les cas, il y a de la réconciliation. Voilà, c'est ça, hein. Il y a de la réconciliation avec une personne avec qui vous avez signé un contrat d'âme. Ici, moi, ça me fait vraiment penser à ça, vous voyez. En plus, j'ai le boomerang, le retour. Donc, on voit qu'il y a une personne qui revient de votre passé. Ici, il y a la réconciliation et on a le contrat et les lois, ce qui me fait vraiment penser à une personne avec qui vous avez signé un contrat d'âme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire, hein. Les cartes, elles disent des choses. Après, moi, mes intuitions, mes guides, ils m'en disent des autres. Là, c'est peut-être un membre de votre famille, hein, avec qui, ben, forcément, les membres de notre famille, on passe des contrats d'âme. Peut-être que là, il va y avoir un rapprochement avec une famille, un membre de votre famille, hein. Voyons pourquoi. Lors d'un voyage, c'est certainement une personne qui habite loin de vous, ou alors vous allez vous déplacer, oui, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, il est possible que vous alliez retrouver ou qu'une personne vienne vous retrouver. Une femme. Une femme qui culpabilise. À moins que ce soit vous qui culpabilisiez. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est une femme à qui vous faites des reproches, en fait, hein. Il y a cette impression à une femme à qui vous faites des reproches, qui habite peut-être loin de chez vous. En tous les cas, où il y a un déplacement qui va avoir lieu avec une femme avec qui vous vous êtes éloigné physiquement, mais émotionnellement. Et c'est une femme à qui vous faites des reproches, hein. Bon, après, vous pouvez transférer, peut-être que c'est vous, la femme à qui on fait des reproches, que l'on juge, etc., hein. Mais bon. Je ne peux pas savoir, hein, en fait, moi, parce que je ne connais pas votre vie particulière, hein. J'ai l'impression qu'il y a des couples cancer, hein. Il y a des personnes cancer qui sont en couple, mais en fait, ils éprouvent plus de la une affection que de l'amour sincère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas sincères, mais ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel envers leur partenaire, mais plus dans un sentiment affectif, presque amical, quoi, hein. Mais bon, il y aura des séparations pour ces gens-là. Il y aura des séparations amoureuses pour les cancers, hein. Ici, ben, vous ne prenez pas la tête, hein, c'est la fatalité, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est certainement parce que c'est mieux pour vous, hein. Voilà les amis. Alors, on va faire un petit coup d'améthyste love pour voir les énergies sentimentales. Alors, les énergies sentimentales. Alors, merci Mudi de me connecter aux énergies sentimentales des cancers célibataires. S'il vous plaît, des cancers célibataires. Merci de me connecter. Alors, les célibataires, ils ont peut-être une relation secrète avec une âme sœur. Alors, soit ils ont une relation secrète, soit ils sont donc discrètes, secrètes, parce qu'on n'a pas envie de les bruiter, mais peut-être aussi que certains cancers est une double vie, hein. Et c'est peut-être aussi avec une âme sœur, hein. Alors, les célibataires, s'il vous plaît, les cancers célibataires, merci de me donner les messages, les énergies sentimentales pour les cancers célibataires. Il y a eu des cancers ici qui ont vraiment été dans l'épreuve, hein, et aujourd'hui, ben, du coup, ils sont dans le doute, hein. Alors, peu importe votre situation, je pense que vous avez galéré un petit peu. Alors, il y a la guérison, il y a l'homme. Alors bon, je pense qu'il y a encore des cancers qui ont besoin, donc des célibataires cancers qui ont besoin encore de travailler sur l'énergie de guérison. Alors soit pour un homme ou soit à cause d'un homme, ici avec qui vous avez rompu, il y a encore besoin de travailler là-dessus, d'apporter une énergie de guérison. Sachez que vos anges gardiens, tout de l'autre côté, vos êtres de lumière, tout ça, sont là pour vous aider et vous protègent dans ce processus de guérison, hein. Si vous avez une question, les cancers, j'ai une réponse. J'adore faire ça.
Il est possible quand même que certains cancers ici reçoivent des invitations. Hein. Alors, attendez. Donc, il y a une nouvelle rencontre hein, qui est prévue. Ici, il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, pour les cancers célibataires qui est prévue. On vous parle ici d'un amour véritable. À mon avis, vous allez recevoir une invitation et c'est peut-être lors de cette invitation que vous allez rencontrer l'âme sœur ou peut-être que c'est cette personne qui va vous inviter. Mais après, je ne sais pas comment elle peut avoir votre numéro de téléphone. Hein. Enfin bref, ça vous débrouillez. Je ne suis pas agence matrimoniale. Et ici, on voit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place entre vous deux. Il y a donc des nouveaux projets. Il y a aussi peut-être des désirs d'enfants. En tous les cas, il y a peut-être des projets de vie commune, de déménagement, d'emménagement. Peut-être des désirs d'enfants pour certains célibataires. Hein, mais en tous les cas, voilà, il va y avoir un nouveau départ pour vous. Donc, on nous parle d'une rencontre dans les 3 mois, d'un amour véritable. Donc, peut-être que aussi cette personne, elle est cancer, lion ou vierge. Alors, la réponse à votre question, les cancers, c'est non. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, les célibataires, les célibataires, les célibataires, les célibataires. Il y a un véritable coup de foudre qui va arriver à vous. Hein. Alors, ne bloquez pas sur les notions de temps. Hein. D'accord. Les cancers, travaillez votre communication. Vous avez peut-être des problèmes pour vous exprimer. Peut-être que vous exprimez trop, peut-être que vous exprimez pas assez, peut-être que vous exprimez mal. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même des cancers qui ont des problèmes avec ça. Hein. Donc, voilà, faites attention. Hein. En tous les cas, il y a un coup de foudre ici, vous allez concrétiser quelque chose. Hein. Il y a des engagements, mais il y a la concrétisation d'une union, hein, ici, avec une personne soit rencontrée par hasard, ou soit le jour où vous allez la rencontrer, vous allez réaliser à quel point vous êtes déjà amoureux. Hein. On parle d'un amour sincère. Alors bon, bah vous serez peut-être encore dans le doute, dans la réflexion, dans l'hésitation. Hein. Mais en tous les cas, de toute manière, vous allez effectuer un lâcher-prise par rapport au passé ces prochains mois, avant la fin de l'année, je pense, pour certains. Les retardataires, ils devront attendre l'année prochaine. Mais je pense qu'il va y avoir un lâcher-prise de la part des cancers qui va être fait par rapport au passé. Alors ça peut être un passé sentimental, en tous les cas, par rapport à un passé affectif. Hein. Ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vous engager dans autre chose. Parce que si vous restez dans des schémas de ce que vous avez vécu, de ce que vos parents ont vécu, vous voyez, des trucs comme ça, et que vous vous dites, ben oui, eux, ils ont vécu ça, moi je vais vivre la même chose, vous n'allez pas réussir à être équilibré et à être heureux dans votre vie sentimentale. Hein. En tous les cas, il y a un lien karmique avec cette personne. Hein. Donc, c'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle. Voilà. En tous les cas, il y a une rencontre. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué chez vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens des blocages comme ça qui sont présents. Je ne ressens pas des fois quand je raconte ça. Quand je raconte mes cartes, je ressens tout de suite vraiment une grande chaleur amoureuse, tout ça à vous, ça me fait boum comme ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus compliqué chez vous, les cancers. Hein. Alors, on regarde un petit peu chez les couples cancer, la vie sentimentale des couples cancer, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages concernant la vie sentimentale des couples cancer. Les couples cancer qui sont dans des situations de blocage. Évidemment, si votre vie sentimentale, elle va bien, ne venez pas vous embêter ici. Hein. C'est pas la peine de chercher des histoires là où il n'y en a pas. Hein, d'accord? Alors, les couples cancer en difficulté. Il y a des cancers ici qui sont dans des... Alors, soit vous... qui sont dans une forme de triangulaire, on va voir, mais... peut-être que c'est pas encore acté, peut-être qu'il n'y a pas eu de rapprochement physique. Mais en tous les cas, par la pensée, il y a des cancers qui pensent à une autre personne. Des cancers qui sont en couple et qui pensent à une autre personne. Et qui souhaiteraient peut-être mettre en place quelque chose, qui se retrouvent dans des difficultés par rapport à ça, et peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de vous, peut-être un ami, peut-être quelque chose comme ça.
Vous êtes un peu envoûté hein, par cette personne. Malheureusement, moi j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas aussi honnête que vous le pensez. Peut-être qu'elle porte un masque. Ah, et encore chez les cancers ici, même chez les cancers qui sont en couple, il y a encore de la guérison à faire. Hein. Alors peut-être que vous êtes séparés, donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors j'ai plusieurs cas en fait. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un, enfin vous êtes en couple, donc forcément vous avez quelqu'un dans votre vie, mais je veux dire, peut-être que vous n'êtes pas en séparé, mais que vous êtes en période de crise ici avec votre compagnon ou votre compagne, mais quand même il y a un amour. Moi j'ai l'impression que vous avez rencontré, que certaines personnes ici, certaines personnes cancer ont rencontré quelqu'un d'autre. On ne nous parle pas de triangulaire, mais peut-être que vous y pensez juste. Hein. Alors soit vous êtes déjà en triangulaire, soit vous pensez beaucoup à une personne que vous avez rencontrée subitement et pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et ici on voit que voilà, vous êtes envoûté en fait par cette personne. Mais cette personne, attention, il est fort possible qu'ici elle ne soit pas aussi honnête qu'elle en ait l'air, d'accord? En tous les cas, il y a une réconciliation aussi avec cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne de votre d'une vie antérieure ou est-ce que c'est une personne ici avec qui vous vous réconciliez? Que là, on parle des couples en difficulté. Donc, si vous êtes en couple, mais vous pouvez être soit en burn-out, soit vous pouvez être déjà en séparation, mais dans une relation instable avec votre partenaire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, enfin il y a des personnes cancer qui ont rencontré quelqu'un d'autre, qui sont en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et du coup, ils y pensent beaucoup, ou alors ils ont déjà commencé une double vie avec cette personne, et c'est peut-être une personne avec qui vous étiez en couple ou en relation avec la personne avant celle qui est actuellement dans votre couple. Vous avez compris? Parce que, attention, il faut suivre, hein. Et que peut-être que vous vous êtes séparés. Et pendant cette séparation, vous voyez, donc peut-être que vous vous êtes séparés. Pendant cette séparation, vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous avez fait votre vie. Et votre ancien partenaire, il revient dans votre vie aujourd'hui. Parce que cette séparation, elle vous a peut-être aussi permis de vous guérir, de grandir, d'être apaisé peut-être par rapport à certaines choses. Hein. Et peut-être que vous, là, vous êtes parti dans une relation double ou une relation secrète, mais il est fort possible que cette personne ne soit pas aussi sincère qu'elle en ait l'air, qu'elle porte le masque, qu'elle soit un peu futée, quoi. Hein. Donc, prudence. Vous avez tout compris, là. Il est possible que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle et que vous soyez vraiment... peut-être que cette personne, elle profite de vos... Peut-être que cette personne, elle profite de vos difficultés de couple pour s'immiscer comme ça dans votre vie sentimentale. Et finalement... J'ai envie de dire, faites attention, parce que je pense qu'avec votre partenaire, même si vous avez des difficultés, bien sûr, il y en a qui vont se séparer, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quand même la possibilité de remettre quelque chose en place hein, dans votre couple. Hein. Il faut travailler sur les épreuves et les blessures. Hein. Alors, si vous avez une question pour les personnes qui sont en couple, j'ai la réponse. Bon, celle-là, je la vire. Ah ouais, ouais. Oui, il y a une triangulaire. J'en étais sûre, elle vient de tomber. Mais alors, sachez que si vous êtes en triangulaire, de toute manière, ça va s'arrêter ici. Ça va s'arrêter. Parce que la personne, la tierce personne, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Et je pense que vous allez réussir à vous retrouver avec votre partenaire officiel. J'ai l'impression, vraiment, ce que je ressens, c'est que
cette tierce personne, dans cette triangulaire-là, cette tierce personne, elle profite du fait que vous ne soyez pas très bien en couple pour en fait avoir ce qu'elle souhaite avoir de vous, hein. Que ce soit de la sexualité, de l'argent, des plaisirs de la vie, j'en sais rien moi. De toute façon, vous aurez des choix à prendre. Parce que quand même, vous êtes dans une certaine sincérité, vous êtes ouais, dans la loyauté, dans la sincérité. Hein, c'est peut-être trop pour vous de vivre en triangulaire, de vivre des relations secrètes. C'est peut-être pas quelque chose que vous arrivez à gérer. Hein. Puis, il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ pour vous les amis Cancer. Donc je pense dans votre couple, hein, puisqu'on est dans les énergies du couple, il y a un nouveau départ qui va se faire au printemps prochain. C'est long mais c'est comme ça. Ou alors avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Ou alors il s'est passé quelque chose au mois d'avril. Et là, voilà, au mois d'avril, n'importe quoi. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose donc au printemps dernier. Alors, attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, pour moi, il y a une reprise de communication dans votre couple qui va avoir lieu. Mais ici, effectivement, on vous dit d'attendre. Donc, pour moi, effectivement, ça sera pas dans l'immédiat, mais dans les mois à venir, peut-être avec un ou une partenaire qui est Bélier, Taureau ou Gémeaux. Il va y avoir un nouveau départ dans votre couple. Hein. Il y a une reprise de communication qui va avoir lieu. À l'heure actuelle, vous êtes encore dans une relation instable et donc pour moi, il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Hein. Mais la tierce personne n'est pas une personne sincère. Bon, ben vous inquiétez pas, parce qu'ici on dit par rapport à votre couple que tous les espoirs sont permis. Il va y avoir un renouveau, un nouveau départ dans votre couple, peut-être de nouveaux projets, peut-être que vous allez déménager, vous allez peut-être décider d'avoir un enfant, ce qui va peut-être mettre un petit peu de vitalité et d'énergie dans votre couple. Hein. Simplement des nouveaux projets, tout le monde ne peut pas, il n'a pas envie d'avoir des enfants. Hein. Et donc du coup voilà, hein, tous les espoirs sont permis par rapport à une grande transformation au niveau de votre couple. Et toute cette période difficile que vous venez de vivre dans votre vie sentimentale en couple, ça vous a permis de vous élever finalement. Hein. Donc voilà, les amis Cancer qui sont en couple, soyez prudents par rapport, si vous êtes en triangulaire, par rapport à l'autre personne qui ne me semble pas vraiment quelqu'un de très honnête, en qui vous pouvez avoir confiance. La réponse à la question, vous vous souvenez, je vous ai demandé, donc pour les personnes qui sont en couple et en difficulté, la réponse est oui. J'espère que c'était une bonne question. Voilà les amis Cancer, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances parce que normalement je ne reviens plus, promis juré, je ne vais pas vous harceler. Et voilà, je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, tout ce que vous souhaitez partager. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été, prenez bien soin de vous, soyez heureux, soyez amoureux. Je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.